présenter. Je m'appelle Stéphanie Giguère, j'enseigne les mathématiques au secondaire. L'année dernière, quand on nous a offert d'embarquer dans le projet pour créer un jeu éducatif, ça m'a interpellée directement, puisque la réussite de mes élèves me tient beaucoup à cœur. Et étant mère de 3 garçons qui adorent les jeux, je me suis dit, si ça peut aider, ben, à ce moment-là, j'aurais gagné quelque chose. Donc, l'objectif de la création de mon jeu, c'était d'avoir un outil de revision pour mes élèves. Donc, avec l'aide de l'orthopédagogue à l'école, Mme Marie-Josée Simon, on a décidé de joindre nos forces ensemble et de bâtir un outil de revision. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'éventail des notions qui étaient touchées dans l'année. On les a séparées par chapitre. Chaque chapitre est représenté en fonction de sa valeur annualisée. Et puis, dans chacune des sections, on a préparé des questions qui étaient de niveau faible, moyen et élevé. Comme on est du type perfectionniste, on a passé beaucoup de temps à la mise en place des questions parce que, pour moi, c'est important que l'élève qui avait une mauvaise réponse puisse comprendre pourquoi elle était mauvaise. Alors, quand on fait une question avec 4 choix de réponse, que les 4 choix, il y en a un qui est le bon, bien évidemment, mais les 3 autres doivent être réalistes, il faut que l'élève comprenne, s'il est arrivé à la mauvaise réponse, quelle étape il a manqué ou quelle notion, pour lui, est encore confuse dans son esprit. Donc, on a passé beaucoup d'heures sur la rétroaction de chacune des questions en lui disant, bon, si tu es arrivé à 9 au lieu de 12, c'est parce qu'au lieu de faire telle opération en premier, tu as fait celle-ci, tu as oublié telle notion. Donc, on s'en est vraiment servi là, pour aider nos jeunes. Ce qui fait en sorte que, au lieu de mettre peut-être une quinzaine d'heures, on en a mis plus une trentaine. Il y aura encore des choses que je pourrais améliorer. Hier, justement, je suis allée retenter mon expérience, puis j'ai passé une demi-heure dessus. J'ai relevé encore des choses qui n'étaient pas à mon goût, que j'ai changées hier soir. Si c'était à refaire, je crois que j'aimerais bien essayer une autre forme de coquille que celle-là, qui est la chasse au trésor. J'aimerais peut-être plus aller vers le tic-tac-toe, qui demande plus une vingtaine de questions au lieu de 60 comme celui-là. Donc, ça me permettrait, là, cette fois-ci, d'aller plus sur des univers de chacun des chapitres, mettre moins de temps pour réussir à avoir un outil pédagogique intéressant. Donc, c'est l'expérience que j'ai vécue. Alors, on va faire un petit essai pour vous montrer un petit peu là, à quoi ça peut ressembler. Donc, on doit choisir un pion qui a une valeur qu'on va aller déposer dans le tutoriel ici. Et on va devoir répondre à une question. Donc, on a inséré des images à l'intérieur pour retrouver l'aspect visuel et on conseillait à chacun des jeunes d'avoir un papier et un crayon à côté de lui parce qu'il se pouvait qu'il y ait des calculs à faire. Donc, si on prend celui-là ici, la bonne réponse, ça, c'est la 2. Donc, comme vous pouvez voir, il y a, oui, le bravo, mais même sur la bonne réponse, comme j'étais consciente que mon élève pouvait l'avoir eu par hasard, je voulais qu'il y ait une rétroaction aussi sur ça pour lui dire, OK, si tu l'as eu par hasard, voici ce que tu aurais dû faire. Tu n'as pas le gun en question. Donc, c'est l'objectif. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Oui, c'est... Ah oui, mais je l'ai eu. Par hasard? Non, c'est ça. Réellement? Non, c'est ça qu'il y a. Alors, les points s'accumulent dans le haut. On a, ce qui est fantastique aussi, c'est que oui, dans le contexte de classe, on peut le faire en duade avec un autre collègue, mais on peut aussi le faire à la maison, s'inventer un invité, puis nous-mêmes jouer les 2 rôles si on n'a pas quelqu'un pour le jouer en ligne avec nous. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'avais 2 noms et je me battais contre moi-même. Et le principe du jeu, c'est qu'on peut aller voler les sites à l'autre joueur avec nous.